Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ici écoutez, il fait un soleil magnifique, il fait un petit peu frisquet ce matin mais ça va, c'est vraiment ça sent le printemps. Clément est au Périsco et Tristan là est chez Papy Mamie, c'est eux qui vont l'emmener à la piscine cet après-midi. Donc là je suis avec Nathan. Euh, Moi je suis toujours émerveillée tous les ans de voir la floraison au printemps. Là, franchement, quand on rentre dans notre village, on a une allée de prunus, c'est vraiment trop joli. Ça me fait toujours penser au Japon, vous savez, où ils ont une espèce de période des cerisiers en fleurs, où il y a des fêtes liées à ça, ça fait comme des petits confettis qui tombent quand il y a du vent. Oh, j'adore cet arbre. Nous, on en a deux au jardin, mais nous, ils sont toujours en décalé, ils fleurissent toujours un mois après, après les autres. Bon, j'ai la petite frustration de voir tous les arbres en fleurs dans le village, mais quand il y a plus de quand les autres prunus commencent à avoir des feuilles, bah les nôtres sont en fleurs. Donc bon, c'est en décalé. Euh, je prends la caméra vraiment pour faire un petit blabla du matin. J'ai vraiment rien de spécial à raconter, mais j'avais envie de papoter comme d'habitude puisque j'adore parler. Ce matin, j'ai fait mes comptes. Bon, ça va. C'est pas un mois tip top, mais ça va. Je pense que j'ai commencé à faire mes comptes pour le mois prochain, parce qu'à mon avis, ça va être plus. Il y aura moins d'épargne le mois prochain, puisqu'on a un locataire qui part début avril. Bon, alors, le locataire mauvais payeur, en fin de mois, le jugement sera prononcé, donc ça va avancer. Mais par contre, on a un locataire qui va partir, un locataire qui était très très bien, qui est resté plusieurs années. Il part. Et on aurait bien aimé, en faisant l'état des lieux de sortie, faire dans la foulée des visites. Mais en fait, j'ai que des demandes qui vont... Enfin, moi, en fait, maintenant, on fait vraiment un tri parce que, en fait, c'est une perte de temps des deux côtés. Et nous, c'est vraiment des petits studios, c'est vraiment réservé à des étudiants. Et j'ai des demandes des fois de personnes, ben moi, je viens 3 mois faire un stage. Non, moi, je vais pas louer 3 mois, puis après me retrouver dans la galère. Donc, j'ai fait mon budget du mois d'avril en mettant zéro de loyer pour les deux appartes, parce que celui qui va partir, le mauvais payeur, bah, à mon avis, on va pas le relouer dans la foulée. Hein. Il va y avoir quelques petits travaux à faire, malheureusement, je pense. Enfin, je touche du bois et du sein, j'espère que non, mais je n'y crois pas. Et puis le locataire qui s'en va, je suis pas sûre qu'on va trouver comme ça dans la foulée, parce que comme ça, un logement étudiant, les étudiants, ils cherchent plutôt en mai, en juin, mais là, ça reste tôt. Donc, ce qu'on disait avec mon mari, c'est que, bon, on n'est pas en galère financière, hein, mais bon, c'est toujours... on préférait toujours avoir le revenu de notre poche, mais on préfère que le logement soit vide 1 ou 2 mois, plutôt que se retrouver à vivre ce qu'on est en train de clôturer, là, avec le mauvais payeur. Donc, on va y aller avec toutes les précautions... Je préfère avoir un logement vide pendant 1 ou 2 mois plutôt que de me retrouver avec un mauvais payeur pendant 1 an. Donc voilà. Bon, ça va quand même rouler. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? J'ai fait mes petites plantations, vous verrez ça. On est allé en jardinerie. Ce week-end, j'ai acheté des petites plantes. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé, mais j'étais un peu déçue parce qu'à la base, j'y allais pour acheter des bulbes. Parce que moi, ce que j'aimerais dans mon jardin, c'est qu'ils soient fleuris, mais de manière pérenne. Et c'est vrai que les bulbes, c'est génial parce que vous les plantez et puis après, vous n'avez plus à vous en soucier. Il n'y a pas de problème d'arrosage, les bulbes ils fleurissent et puis après, ils se mettent en sommeil. Hein, et ça ressort tous les ans. Donc c'est un investissement une fois et puis après vous êtes tranquille pendant des années. Et c'est vrai que j'ai un petit parterre de fleurs, je vous fais souvent des petites vidéos de ce coin-là. Parce qu'au printemps, bah, j'adore. J'ai des narcisses que j'ai plantés dans un petit parterre à côté de la terrasse. Donc déjà, je trouve que c'est super sympa quand on se met sur la terrasse d'avoir des fleurs. Et puis tous les ans, bah, ça s'étoffe et ça devient de plus en plus joli. Parce que vous savez, les bulbes font des bulbilles. Donc après, bah, vous avez de plus en plus de fleurs. Donc c'est vraiment très joli. Et donc, je voulais trouver des bulbes dans cette jardinerie. Mais il n'y a rien qui m'a tapé à l'œil. Donc j'étais un peu déçue. Puis vous savez, vous avez des bulbes de printemps, des bulbes d'été. Moi, je m'en fiche qu'ils fleurissent pas cet été, mais j'aurais voulu agrémenter mon jardin pour que dans les années à venir, il soit joli, mais je trouve pas. Je me demande si, à chaque fois que je vais en jardinerie, là on est à la botanique, à Jardiland, j'ai un Jardiland pas trop loin de chez moi, mais eux, leur rayon bulbe, il est vraiment pas bien. Ils ont des très jolies plantes à planter, mais en massif, etc. Mais en bulbe, c'est mal achalandé. Je me demande si je vais pas commander par correspondance. Alors moi, je sais que j'aimais beaucoup, il y a quelques années, j'aimais bien le site de Willems.
Mais à plusieurs reprises, ce que j'avais commandé n'est pas sorti. Et c'est vrai que c'est pas donné les fleurs par correspondance. Donc après, j'avais commandé chez Baker, je pense que ça se prononce comme ça, je sais pas, c'est écrit B-A-2-K-E-R. Et puis il y en avait un autre aussi. Mais j'ai été déçue parce que j'avais commandé comment ça s'appelle, des dahlias géants et des lys géants qui sont censés monter à 1,50 m. Donc c'était vraiment du bulbe, du gros bulbe. Il n'y a rien qui est sorti. Et franchement, c'était pas donné. J'avais commandé aussi des tubéreuses. Moi, c'est ma fleur préférée. J'adore cette fleur. Alors, pas pour l'esthétique, parce que c'est une fleur, c'est pas extraordinaire comme un glaïeul qui fleurit ou un dahlia. C'est des petites fleurs un peu blanc crème. C'est très joli, hein, mais c'est plutôt léger. Mais c'est pareil, elles sont sorties une année, puis après terminées. Donc, et pourtant, c'est vraiment une fleur que j'adore, mais c'est vraiment pas donné. Hein. Vous avez acheté 3 bulbes, vous en avez vite pour 10-12 €. Donc, si c'est pour acheter, je sais pas moi, 50 bulbes et puis qu'il y a les 3 quarts qui sortent pas, je suis un peu deg. Si vous avez des bons plans concernant les bulbes, n'hésitez pas à les partager. On a une pépinière qui est pas loin, mais eux, c'est pareil. Ils vendent de la plante à planter, mais très peu de bulbes. Et moi, je voudrais me concentrer sur les bulbes. Ça fait des années que je cherche, mais soit c'est des bulbes qui m'attirent pas spécialement, soit ça prend pas. Donc, je sais pas. Je me dis après, peut-être que ma terre est trop lourde, parce que nous, on a une terre un peu glaise. Je me dis peut-être que si je les plantais en pot avec du terreau plus léger, ça permettrait qu'ils s'épanouissent mieux. Enfin, j'en sais rien. Si vous avez des conseils en jardinerie, n'hésitez pas à commenter. Bon, sinon, écoutez, aujourd'hui, on va faire une petite journée tranquille. Hier, je vais faire un petit tour exceptionnellement. Ah bah attendez, il faut que je vous raconte. Hier, je vais faire un tour à l'Intermarché parce qu'il manquait des fruits, des yaourts, bon bref. Donc trop contente, au rayon anti-gaspi, j'ai trouvé des pilons de poulet et des cuisses de poulet en date courte. Donc c'était vraiment intéressant à -50. Donc on en a mangé hier soir et puis il en reste. Donc on va finir les pilons de poulet à midi avec des coquillettes et puis un mélange de légumes. Bref, et avant d'aller donc à l'Intermarché, je m'arrête dans ma banque, au Crédit Mutuel, parce que pour une fois, je voulais retirer du liquide. Puisque je vous en ai parlé il y a quelques temps. Moi, j'aimerais bien de temps en temps faire quelques achats en liquide parce que moi, vous savez que je fonctionne quasiment à 100% en virtuel, mais je me dis quand même que pour faire marcher le système monétaire, c'est quand même bien de mettre ma pierre à l'édifice. Et quand je vais chez Marie Blachère, si je vais acheter 15 € à l'Intermarché par exemple, comme hier, j'aimerais bien de temps en temps payer en liquide parce que moi, j'aime beaucoup le fonctionnement par carte parce que je commande beaucoup par internet, je fais des drives, donc des drives forcément voilà, tout ce qui est Too Good To Go c'est par carte, etc. Mais je me dis que si tout le monde fait comme moi, à un moment donné il n'y aura plus du tout d'argent liquide et moi je suis pour l'argent liquide parce que ça permet quand même d'avoir une latitude et puis les banques, elles ont quand même vraiment, elles connaissent votre vie quoi, avec le relevé bancaire et puis il y a certains achats je sais pas, on n'a pas forcément envie que la banque soit au courant. Et je pense à un achat en particulier qui m'avait fait tilt il y a une dizaine d'années. Bah oui, parce que ça y est, ça fait 10 ans qu'on a acheté la maison. Et quand on avait fait le rendez-vous pour emprunter, parce qu'on ne l'a pas acheté cash, le gars avait regardé nos comptes, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Mais je me souviens qu'il avait tiqué « Ah, Française des Jeux !» Ah, vous jouez. Et moi, de temps en temps, rarement, mais là, récemment, j'ai joué, parce qu'il y avait une méga cagnotte à l'euro-million, évidemment. Si, j'ai gagné 4,50 €. Wouh. Mais de temps en temps, quand il y a vraiment des très grosses cagnottes, je me prends à rêver de gagner un gros gain. Qu'est-ce que je ferais? À qui je donnerais de l'argent, etc. Je pars dans mes tergiversations. Et j'ai un compte Française des Jeux et je joue par internet parce que ça me saoule d'aller dans un bureau de tabac pour valider mes grilles. Vous voyez ce que je dis, c'est un peu... je dis un truc et son contraire parce que typiquement, c'est le genre de dépense que je devrais faire en liquide. Je vais faire 3 grilles d'euro-million, je paye en liquide. Mais c'est vrai que comme j'ai un compte Française des Jeux, c'est la facilité aussi. Puis moi, je suis pas une accro assidue des jeux, donc c'est souvent le soir, oh mince, j'ai oublié de jouer, et je vais pas à 7h courir au tabac du coin. Bref. Et ça m'avait saoulée parce que le gars avait fait la remarque et puis j'avais eu une dépense genre 20 € sur 6 mois quoi. Je me suis dit non mais attends, j'ai quand même le droit de temps en temps de faire une grille d'euro-million.
C'est pas comme si j'étais une joueuse compulsive qui va au casino. Et d'ailleurs, c'est pareil. Les gens qui vont au casino, souvent, ils retirent du liquide. Donc ça peut même pas se voir. Mais enfin, bon, bref. Ça m'avait gavé. Je m'étais dit, ok, c'est logique aussi que tu regardes un peu nos comptes, si on est capable d'épargner, si on a de l'argent de côté, comment est-ce qu'on... si on fait pas n'importe quoi. Mais de là à tiquer sur 20 euros sur un jeu d'argent, j'avais trouvé ça un peu naze. Et je m'étais dit, maintenant, puisque c'est comme ça, je jouerai en liquide, chose que bien sûr je n'ai pas fait. Et donc je voulais retirer du liquide, je reviens donc au début de l'idée. Donc je vais à la banque et en fait, vous savez, distributeur Le Gab, ils l'ont fermé. Je sais pas, ça a dû être vandalisé, je ne sais pas. Donc la chance que j'ai eue, c'est qu'on est en semaine et qu'il y a un distributeur à l'intérieur de la banque. Donc je laisse Nathan 1 minute, je cours dans le distributeur, j'essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça bug, l'écran digital met n'importe quoi. Pour faire un retrait, il m'affiche un état de tous mes comptes. Super, le truc hyper discret quand vous avez quelqu'un qui est derrière. Et puis donc au guichet, il y avait une dame qui était en train de faire une opération. Donc je me permets, j'ai dit, excusez-moi, votre machine a un problème? Parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire un retrait et j'y arrive pas. Ah attendez, j'appelle mon collègue. Donc je cours récupérer Nathan. On était juste devant, mais je déteste ça, j'aime pas. Je voulais pas le sortir pour faire un retrait, mais bon, je le sors donc. Et puis le gars arrive. Ah oui, c'est l'écran tactile, on a des problèmes. Attendez, je passe derrière. Il passe derrière la machine, je l'entends farfouiller. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? La nana qui faisait son opération guichet me dit, moi aussi, j'ai pas pu retirer, j'ai eu un souci. Donc on attend. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tout ça pour que, au bout de 20 minutes, la nana qui est au guichet, qui avait donc plus personne à servir, nous dit, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, allez dans un autre distributeur, parce que ce distributeur-là, ça fait une dizaine de jours qu'on l'a, et il fait que de bugger. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais si vous voulez pas attendre trop longtemps, allez ailleurs. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? Parce qu'en plus, je lui dis, attendez, je vais chercher mon bébé. Elle voit qu'en plus, je dois faire une sortie, revenir, etc. Elle peut pas me le dire dès le début. Écoutez, le distributeur, on a du mal, on a des problèmes avec ce distributeur. Si vous voulez pas attendre, allez chercher de l'argent ailleurs, quoi. Donc j'ai attendu 20 minutes pour au final ne pas avoir d'argent. Alors moi, pour une fois qui était partie chercher du liquide, je suis repartie sans liquide. Mais ça, je me suis dit, mais pourquoi tu me le dis pas dès le début? Enfin bon, bref, passons. Et puis après, donc on est à l'Intermarché et après je suis allée à la poste parce que j'avais mon colis qui est retour à l'envoyeur que j'ai renvoyé. Et je tente quand même parce que je dis, la personne qui devait recevoir le colis n'a jamais été informée que le colis était à disposition. Donc c'est pour ça qu'il est retourné. Ah oui. C'est bizarre parce que normalement les gens sont prévenus par mail ou par papier. Puis moi j'ai insisté un peu, du genre ça serait bien quand même que tu fasses un geste, tu me rembourses parce que à ce moment-là je vais renvoyer le colis une deuxième fois, puis il est possible que le colis ça me refasse la même chose, quoi. Donc j'ai insisté, mais bon, même pas la peine. Puis en plus le problème, c'est que la personne qui était censée recevoir le colis, elle peut pas prouver qu'elle n'a pas été informée. Vous pouvez pas prouver quelque chose que vous n'avez pas reçu, donc super, donc j'ai renvoyé le colis, je suis repartie la queue entre les jambes de la poste. J'espère cette fois-ci que le colis va arriver parce que le colis ça fait quand même, il est parti le 22 février, donc je l'ai renvoyé hier, donc j'espère vraiment qu'il va arriver à destination. Voilà, mon dos si tu m'entends, petite pensée pour toi. Voilà, et puis bon, écoutez, aujourd'hui on va passer une petite journée tranquillou. J'avais vraiment rien de spécial à raconter, c'était juste mon histoire de bulbes et de printemps, de fleurs, etc. J'ai vraiment envie de fleurs, mais je suis toujours en train de rechercher quel bulbe prendre. Donc si vous avez des conseils pour des bulbes qui poussent facilement et puis voir des endroits où les acheter ou alors les commander, n'hésitez pas à partager parce que vraiment je voudrais bien, ça fait 10 ans qu'on est dans la maison, j'aimerais bien enfin planter une bonne fois pour toutes mes bulbes et puis tous les ans pouvoir en profiter. Et puis même si je dépense, je sais pas moi, 80 €, si pendant 20 ans mon jardin est fleuri, il n'y a pas de souci, les 80 €, il n'y a aucun problème, je les investis bien volontiers, quoi. Donc voilà. Bon, 14 minutes pour raconter ma vie. Vous l'aurez compris, c'était une vidéo un peu fourre-tout. La Sandra avait envie de causer, donc elle a pris son téléphone. Rien de spécial. Bon, en tout cas, tout va bien de notre côté. Je suis un peu fatiguée en ce moment.
Hier, j'ai une copine qui me dit « Ah, si tu veux, on s'appelle ce soir et tout. » Franchement, j'étais tellement KO. J'ai même pas eu la force de téléphoner parce que le soir, une fois que j'ai couché les enfants, moi, en général, je me couche dans la foulée. C'est vrai que j'ai pas de résistance et je dors comme un loir. Hein. Donc, vraiment, je me dis que si je dors, c'est que j'en ai besoin. Donc, j'écoute mon corps et mon corps me dit d'aller me coucher. Il faudra quand même que je trouve un moment pour appeler cet ami. Et d'ailleurs, c'est vrai que les amitiés à distance, c'est pas évident hein, de les conserver parce qu'on a toute notre vie de maman, de famille, de femme, enfin peu importe, on a toutes des impératifs, on a toutes des journées prises. Alors moi, c'est vrai que ça me faciliterait de pouvoir l'appeler en journée, mais elle travaille, hein, donc je vais pas l'appeler au bureau. Et le soir, c'est vrai que moi, souvent, je suis un peu KO, donc c'est jamais... L'amitié, il faut vraiment l'entretenir et des fois, il faut prendre entre guillemets un peu sur soi. Pour prendre... Alors moi, je suis beaucoup par WhatsApp, par texto, je fais beaucoup d'audio aussi pour donner des nouvelles quand je peux et puis en recevoir. Mais c'est vrai que prendre une heure où je me pose et où je peux être au calme déjà et pouvoir prendre des... C'est pas pareil que de faire un audio, d'avoir un texto, que d'avoir la personne au téléphone. Déjà qu'on est extrêmement loin, on peut se voir très rarement. C'est bien de temps en temps de pouvoir un peu s'appeler au téléphone, mais c'est pas forcément facile. Donc ça va faire partie aussi des choses qu'il faut que je travaille, je sais pas, des fois de passer des petits coups de fil comme ça, sans prévenir, parce que ça fait toujours plaisir en réalité d'avoir des nouvelles de ses amis. Et puis en plus, j'ai une de mes amies très très proches là, qui vient de perdre sa maman. Donc coup sur coup, j'ai une de mes amies très proches qui a perdu sa maman, je crois que c'était au mois d'octobre. Et là, une autre qui a perdu sa maman il y a quelques jours. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je disais dans une vidéo, la vie est courte. Donc faut savoir aussi entretenir l'amitié et puis profiter des jolis moments, quoi. Voilà, bon, je voulais que ce soit une vidéo positive, donc on va rester sur le positif. Sur ce, je vais vous laisser. Pour ceux que les vidéos blabla n'intéressent pas, désolée. Je vais le mettre dans le titre vidéo blabla si vous aimez pas. Je vais essayer de... Voilà. Moi, en tout cas, j'étais très contente de papoter solo dans ma cuisine face à mon téléphone. Écoutez, vous êtes un... Oh, tiens, tout d'un coup, j'ai la lumière de mon téléphone qui s'éclaire. Ça me fait toujours beaucoup de bien de raconter un peu ma vie, de partager mon quotidien. Ça fait vraiment partie... Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était pas du tout dans cette optique-là. Et plus la chaîne a évolué, plus je parle de mon quotidien, de ma vie, etc. J'avais pas Nathan à l'époque. J'ai partagé ma grossesse. Enfin voilà, les premiers moments de vie à 5, etc. Et ça fait vraiment maintenant partie de mon quotidien de filmer mes petites vidéos. Donc j'ai toujours plaisir à papoter seule devant mon téléphone. Ça peut paraître bizarre à beaucoup, mais moi j'aime bien. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est vous lire et puis voir vos commentaires, même si encore une fois, je suis désolée, j'ai pas forcément le temps de répondre de manière personnalisée parce que il y a eu beaucoup de déplacements. Chérie a été pas là pendant un certain temps ces derniers temps et quand je suis seule avec les enfants, j'ai encore moins de temps que d'habitude. Donc c'est vrai que voilà, ne m'en veuillez pas. Je lis tous vos commentaires et ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse. J'arrête le blabla. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo blabla, je le promets. Allez, à demain. Bisous. Ciao.